Bon vendredi saint à tous, bon vendredi saint, j'espère que vous allez bien et que cette semaine a été une semaine de bénédiction, car vous êtes sans doute sans l'ignorer que cette semaine, c'est la semaine la plus importante des chrétiens. C'est la semaine sainte, voilà. C'est la semaine dans laquelle notre grand frère Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité le 3e jour pour nous sauver. Oh my God, quel privilège! Alors, pour cela, j'ai fait comme cette semaine, vraiment, j'ai été menée par le Saint-Esprit de méditer beaucoup sur Matthieu 25 à 28, donc Matthieu chapitre 25 au verset 28, non, Matthieu chapitre 25 au chapitre 28, ok? Et aussi sur Luc 2:10, voilà, pour lire encore la naissance de Christ et tout. Et j'ai compris en fait de là que le diable pensait faire du mal en nous prenant notre Jésus. Et je remercie beaucoup les enseignements bibliques que j'ai reçus aussi cette semaine qui m'ont permis de mieux comprendre en fait. Le diable pensait nous faire du mal en tuant Jésus alors qu'il ne savait pas qu'il était en train de nous faire du bien. Est-ce que vous comprenez un peu le truc? Ça veut dire, quand les gens ils ont crucifié Jésus, ils disaient à mort, tuez-le. Ils voyaient seulement la souffrance qu'il présentait, mais ils ne savaient pas ce que ça cachait derrière. Est-ce que tu sais que ça, c'était la sagesse et l'intelligence de Dieu pour nous sauver? Pour qu'on soit sauvé, il fallait que Jésus passe par cette souffrance-là. Et ça m'a tout de suite rappelé quelque chose que j'ai vécu il y a de cela quelques années, où j'avais l'impression que le monde entier était contre moi. Tout le monde était contre moi. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Même les gens que je pensais qui étaient proches de moi s'étaient éloignés. Et aujourd'hui, je vois les fruits de cette souffrance-là, tu vois. Donc, parfois, Dieu va te faire passer par des moments difficiles. Il va faire en sorte que les gens vont t'humilier, ils vont t'insulter. Moi, oh mon Dieu, c'est parce que je n'aime pas tout étaler sur les réseaux. J'ai reçu tellement d'injures des gens, même des gens que je considérais. Mais quand j'entendais ce que ces gens disaient sur moi, I was just like, what? Tu vois, les gens vont souvent te faire ils vont te lancer des pots de banane pour te faire tomber. Mais peu importe ce que tu vis, je voudrais que tu saches que c'est toujours pour une bonne cause. Dieu ne permet jamais que quelque chose arrive à son enfant pour rien, même si c'est mauvais. C'est toujours pour ton bien, ok? Et je voudrais aussi profiter de cette occasion pour te parler un peu de ce jour-là où on a crucifié Jésus-Christ. Ça va juste prendre 1 à 2 minutes, ok? Sais-tu que ce jour-là, quand ils ont mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, ça représentait la royauté que toi et moi avons en tant qu'enfants de Dieu. Ça veut dire quand ils ont mis, ils pensaient lui faire mal. Oui, on fait mal à quelqu'un, lui fait mal. Il pensait lui faire mal en lui mettant cette épine parce qu'il criait, le sang coulait, il disait ah, tu vas souffrir. Au contraire, il prenait cette douleur-là afin que nous puissions bénéficier de notre couronne qui nous est destinée à chacun. That's why you are a king, you are a queen. If you are a child of God, never forget you are a queen, you are a king. Ok? Ça, c'était pour la couronne. À chaque fois qu'on frappait sur son dos, les douleurs qu'il portait, ils étaient contents de le voir souffrir. Mais cette douleur-là, ça représentait les douleurs que toi et moi avons. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, venez déposer vos fardeaux. Ça représentait nos fardeaux qu'il a portés sur son dos au travers de ces douleurs. Les mains qu'ils ont percées avec les clous, ça représente le travail parce que Dieu est un bosseur. Beaucoup pensent que être chrétien, ça veut dire que tu dois t'asseoir. Non, les chrétiens doivent être les personnes qui travaillent le plus dans ce monde parce que notre Dieu, c'est un Dieu travailleur. Il ne dort pas, il ne dort ni ne veille, en tout cas. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Donc tu vois, ça représente la richesse. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais dire je suis trop pauvre, je ne serai jamais riche. Jamais. Tu ne dois jamais dire ça. Parce qu'en étant cloué au main, il a pris ta pauvreté, il a pris ta souffrance et il a dit tout ce qui est à lui et à toi. Il est riche, donc automatiquement tu es riche. That's why you have to preach on your life every day that you are rich. Les pieds qui ont été percés, le clou, ça représente la possession. Ça veut dire que partout où tu pars, à chaque endroit où tu poses ton pied, tu possèdes ce lieu. Oh! Tu possèdes ce lieu en tant qu'enfant de Dieu. Donc, il a pris ça dans ses pieds. Quoi d'autre? La côte percée. Quand il était déjà sur la croix, on a percé sa côte. Ça représente l'âme restaurée. Ça veut dire que ton âme ne doit pas être en perpétuel, je sais pas moi, trouble ou quoi. Non, tu dois faire attention à ton âme. Ton âme doit être tout le temps restaurée. Tu dois mettre ton âme de façon à ce qui plaise à Dieu. Ok. Quoi d'autre encore? La sueur. Voilà. La sueur qui coulait sur lui. Pendant qu'on le frappait, ça représentait l'humiliation, ça représentait la douleur. Et il a pris ça, il a dit, à cause de ça, je ne voudrais plus jamais que tu te vois petit. Hein?
Et c'est lié aussi à la barbe qu'on a arrachée. Vous savez que les hommes, la barbe, c'est un signe d'honneur. Donc, arracher cette barbe-là, couper ça en public, c'était vraiment l'humilier, mais au plus bas degré. À cause de ça, il a dit, je ne voudrais pas que les humiliations de ce monde t'affectent parce que j'ai pris ça pour toi. Sista broda, quand tu entends ça, comment tu ne peux pas être content dans une semaine comme celle-ci? Comment tu ne peux pas aimer Jésus-Christ? Oh! Donc, quand tu vois tout ça, là, tu dis Dieu est bon. Et après, le diable a commencé à se mordre les doigts. Il dit, oh, comment ça, j'ai tué le gars? J'ai fait tout ce qui était moi. Je croyais l'humilier. Non, tu ne l'as pas humilié. Tu l'as élevé. La preuve, quand il est ressuscité le 3e jour. Oh, t'as vu les merveilles qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Tu as vu ça? Donc, en fait, en gros, c'est pour te dire que peu importe ce que tu vis, hein, les humiliations, les gens vont te faire ci, vont te faire ça. It doesn't matter. Rends toujours grâce à Dieu. Lui seul sait pourquoi il te fait passer par là. Ok? Et puis, bah, de toute façon, la fin est toujours heureuse. Quand tu confies tout à Dieu, la fin est toujours heureuse. Ok? Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a rappelé un peu ton identité. Toi qui es en Christ. Et puis, si tu ne l'es pas encore, je t'invite vraiment à donner ta vie à Jésus. Je ne te mens pas que tu vas vivre des choses extraordinaires qui ne sont pas comment dire, qui ne sont pas de ce moment. Oh, ma chère, oublie. Oublie, c'est que quand je suis déjà dans l'affaire là, je suis dans un autre monde, tu vois. Et puis c'est juste l'effervescence quoi. Anyways, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, voilà, que tu vas passer un bon week-end, Pascal. Et en passant ce week-end, ne pense pas juste à donner des chocolats. Pense à partager cette vidéo à quelqu'un qui ne sait pas le pourquoi de la Pâque. Peut-être que cette année, elle va comprendre un peu mieux pourquoi c'est la fête la plus importante des chrétiens, ok? C'est ce, je te souhaite un très bon week-end, des gros bisous, sois béni et que Dieu protège toute ta famille et toi.